tu es tout pour moi. Ma vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule intitulée La parole est claire. Ici, Pasteur Gabriel Jean-Rose, et je veux partager un verset avec vous, en particulier dans le livre d'Éphésiens. Donc, allons plonger tout de suite là-dedans et regarder, parce qu'il y a plusieurs mots que je veux partager avec vous et vous remettre en espérant que ça vous bénit et que ça vous enrichit énormément et que ça élargit votre champ de vision concernant, des fois, les textes qu'on retrouve dans nos Écritures qui ont besoin d'être explorés un peu plus profondément, donc d'aller retourner dans les textes originaux pour extracter le maximum d'informations, pour vraiment me donner une image claire. C'est pour ça qu'on a intitulé ces capsules « La parole est claire ». Nous allons regarder certains mots ici, et en premier, allons lire le texte, notre texte dans Éphésiens 1, verset 7. Et dans Éphésiens 1, verset 7, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » En lui, nous avons, le passé composé, c'est déjà un fait qui est déjà accompli. Nous avons la rédemption. Ce mot « avons », c'est le mot « erod », le numéro 2192. Ce mot parle d'obtenir, d'avoir en main, d'avoir et de tenir possession, comme on tient possession de nos pensées, qui fait référence à l'âme ou à nos émotions agitées, de tenir possession, de tenir quelque chose ferme. Donc, nous avons quelque chose, nous pouvons le tenir à héro. Nous avons, à héro, sa rédemption. Amen. Nous l'avons en main, sa rédemption. Et le mot rédemption, c'est le mot apolytrosis. Et le mot apolytrosis, c'est le numéro 629. On retrouve le mot, dans ce mot apolytrosis, on retrouve le mot litrosis. Et le mot litrosis, un des synonymes de ce mot-là, c'est le mot soteria, qu'on obtient pour salut. Une partie de sa définition réfère à l'action de secourir, parce que le mot apollotrus parle d'être libéré de son ravisseur, d'être relâché par obligation. C'est la rédemption de ce corps et non du corps. Amen. Ce n'est pas gagné de Dieu. Cette rédemption, car Dieu lui-même a fait de lui-même notre rédemption, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 1,30. Comment? Par son sang, par l'expiation, voici le prix qu'il a fallu qu'il paye. La rédemption, c'est ça qu'on a obtenu. Le sang, c'est ça qui lui a coûté sa vie, parce que dans Lévitique, verset 17, Lévitique chapitre 17, verset 11, on parle du sang comme étant la source de la vie, le flot de la vie. Et donc, ici, Dieu s'est donné, a versé sa vie maintenant, symboliquement, à travers son sang. Maintenant, le pardon rentre en vigueur. C'est quoi le pardon? C'est le mot Ephésiens, numéro 859. Puis ceci parle de laisser partir comme s'il n'avait pas été commis. Laisser partir comme s'il n'avait pas été commis. C'est vraiment intéressant. Des péchés. Maintenant, des péchés ici va être vraiment intéressant, que je veux vraiment peut-être toucher la prochaine fois, parce qu'il y a deux définitions du mot péché ici. Ce n'est pas celui-là qu'on se sert de la majorité du temps. Le mot qu'on trouve ici, c'est le mot paraptoma. Paraptoma, numéro 3080. 3900, c'est le mot paraptoma ici dans Éphésiens 1, 17, au lieu du mot qu'on attend amartia. Amartia pour le péché qui est le numéro 266, qui est mentionné comme dans le livre de Romains 6, le 6e chapitre, versets 1 et 2. Donc, vous voyez, il y a deux distinctions ici. Donc, il y a paraptoma et il y a amartia, qui les deux parlent qui on trouve dans le français, même dans l'anglais, qui traite le mot péché, mais nous allons voir la prochaine fois l'importance de ces deux mots-là qui ont une distinction très large et qui va nous donner beaucoup plus d'informations concernant ce fameux mot péché par lequel on a tendance, où on a si bien adhéré à comprendre. Et on va voir que peut-être on a mal compris la définition ou l'attachement, ou ce qui est rattaché à ce mot péché, ou ce qui n'est pas rattaché au mot péché. Donc, on se revoit d'ici à ce temps-là. Passez une belle journée, et Pasteur Gabriel Jean-Rose vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Grâce nous transforme.